Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, tout puissant est ton. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur encore une fois pour la vie des uns et des autres. Et encore une fois, je salue tous les bien-aimés, les élus de Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je tiens à préciser que ce direct n'est que la suite du premier. Alléluia. Voilà la suite du premier dans lequel j'étais en train de présenter la vision trompée des élus. Alléluia. Alléluia. Donc, tel que je vous l'ai déjà dit dès le début, comment les choses ont commencé pour que nous arrivons à la vision, moment de réveil trompé des élus. Parce que quand je dis une vision, comprenez que c'est un grand mouvement de réveil. Donc voilà comment les choses ont commencé. Après d'avoir allé à la montagne, aller chercher la face de Dieu. Voilà, pendant quelques jours, avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, c'est en ce moment que le Seigneur va nous expliquer tout de l'homme en l'âge, ce qu'il veut faire. Et c'est à partir de là que nous-mêmes, on a commencé par prendre les choses au sérieux. Parce que quand le ciel décide, quand Jésus-Christ décide de faire quelque chose, nous, en tant que ses serviteurs, nous devons nous rendre disponibles pour permettre au Saint-Esprit d'accomplir sa mission. Si le Saint-Esprit lui-même agit, nous n'avions pas le choix et nous ne pouvons même pas refuser. Parce que nous sommes ses serviteurs. Et un serviteur de Dieu, c'est celui qui est capable de marcher fidèlement avec le Saint-Esprit. Celui qui suit les instructions du Saint-Esprit. Celui qui cherche toujours à accomplir la volonté du Saint-Esprit et non sa propre volonté. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir notre propre volonté, mais plutôt nous devons chercher à accomplir la volonté du Saint-Esprit. Et c'est ce que je salue dans la manière, dans le comportement de l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. C'est quelqu'un qui cherche toujours à faire ce que le Saint-Esprit veut. Point. Et j'aime ça. Et puisque moi-même, je ne fais que marcher aussi selon l'instruction du Saint-Esprit, cela m'a encouragé. Et c'est de là qu'on a compris qu'en réalité que cette vision ne vient pas de la chair, ne vient pas de l'homme. Parce qu'on n'est pas resté assis quelque part pour dire, oui, on va créer une vision, on va démarrer une vision, on va faire ceci, on va faire ça là. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit m'est témoin. Cette vision complète des élus n'est pas la suite à une assise entre deux êtres humains et dialoguer, échanger sur un sujet de vision quelconque. Non. Mais cette vision qu'on appelle trompette des élus est la suite de grandes conférences, de grands conseils que Jésus-Christ, le roi des rois, lui-même a tenu avec ses anges au ciel. Et la décision finale qu'ils ont prise pour résoudre le problème du corps de Christ qui est divisé. Du corps de Christ qui est divisé. La décision qu'ils ont prise pour résoudre le problème de la division qui est dans le corps de Christ, c'est la trompette des élus. Quand Jésus-Christ lui-même va
vous expliquer pourquoi il a demandé que la vision porte ce titre. Vous-même, vous comprendrez mieux. Vous allez comprendre clairement la pensée du Seigneur à travers cette vision complète des élus. La vision complète des élus est loin de la pensée d'une dénomination, est loin de la pensée d'une église, restreinte dans un coin quelconque. Non. Quand le Seigneur nous a expliqué pourquoi il a donné le nom trompette des élus, nous-mêmes, ça nous a bouleversé, on a compris réellement. Et c'est à la montagne, devant la face de Dieu, que le Seigneur va nous expliquer pourquoi il a donné trompette des élus. Le Seigneur va nous dire que premièrement, quand on voit une trompette, il s'agit de quoi? Et le Seigneur va nous dire qu'une trompette est un instrument de guerre, un instrument de combat. Je vous assure que c'est ce jour que moi-même j'ai eu la connaissance réelle de ce que c'est que une trompette dans sa nature réelle. Sinon pour moi quand je vois trompette c'est un instrument de musique. C'est tout. Mais le Seigneur va nous dire c'est un instrument de guerre. C'est un instrument de combat qui alerte, qui avertit. Alléluia. Et c'est cet instrument de guerre, de combat. Alléluia. Qui symbolise, qui porte le symbole du réveil. Parce que le réveil, quand on parle de réveil, le réveil vient pour réveiller ceux qui dorment. Ceux qui croyaient qu'ils étaient en éveil. Mais le réveil vient pour les réveiller. Et l'instrument qui réveille, qui alerte, c'est la trompette. Nous connaissons, nous savons tous que étant enfant de Dieu sur la terre, nous sommes au combat. L'enfant de Dieu qui ne sait pas si sur la terre il est au combat, c'est l'enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Étant sur terre, nous sommes au combat. Un combat qui ne finira jamais. À moins que la trompette sonne et Jésus vienne nous chercher. Ce n'est pas l'enlèvement, après l'enlèvement, que nous pouvons dire que ce combat a pris fin. Sinon, l'adversaire commun de tous les enfants de Dieu, de tout le monde, c'est le diable. Notre adversaire commun, c'est Satan lui-même, qui s'oppose à tout ce qu'on appelle la gloire de Jésus sur cette terre. Qui s'oppose à toute œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est le diable. Alléluia. La trompette vient pour réveiller. Et là, le Seigneur va nous expliquer les élus. Et c'est là que le Seigneur nous a expliqué clairement, quand on parle des élus, il s'agit d'abord des personnes que Dieu a choisies. Dieu a sélectionné. Ce sont ceux-là qui sont des élus. C'est une manière de vous dire, quand on parle des élus, ça quitte même le contexte des choisis, des appelés. Ça va au-delà. C'est sur cette montagne que le Seigneur va nous expliquer que vous n'avez pas conduit un bébé spirituel. C'est pourquoi dans ce réveil, dans cette vision qu'on peut des élus, vous allez constater, ou vous aurez le temps de constater que le message que nous prêchons et que nous allons toujours prêcher sera un message sans cadeau. Un message qui ne fera cadeau à personne. On ne peut pas caresser le péché. On ne peut pas... Non, 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 non. Et quand je parle qu'on ne peut pas... Quand je dis qu'on ne peut pas caresser le péché, c'est pour vous faire comprendre également que ce qui sera le numéro 1 dans ce réveil, dans cette vision, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand l'amour règne quelque part, la gestion du péché est très facile.
car le Saint-Esprit lui-même est à l'œuvre. L'homme même ne peut pas avoir la victoire sur le péché de sa propre force. Impossible. Ou bien pas sa propre force. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra t'aider, qui viendra te soutenir, si ce n'est pas par l'aide du Saint-Esprit, toi-même humain, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché. Tu ne peux pas. Parce que Satan, le diable, il est le prince de ce monde. Tu ne peux pas être trop vigilant envers les pièges du diable. Des fois, c'est là où tu ne penses même pas, c'est là Satan se trouve. Ce que toi tu fais, tu penses que c'est rien là. Va voir le diable, t'as déjà entendu un piège dedans. C'est pour vous faire comprendre que nul ne peut avoir la victoire sur le péché si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'éprouve une grande joie de constater que c'est le Saint-Esprit même qui a démarré cette œuvre. Que c'est le Saint-Esprit même qui a tout commencé. Et que c'est le Saint-Esprit même qui est devant cette vision prophète des élus. La vision prophète des élus est venue pour rassembler les élus de Dieu des 4 extrémités de la terre. D'où cette vision tire sa naissance de ce passage biblique dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 31. Et nous allons lire ensemble. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges. Il, c'est qui? Le maître de la moisson. Celui qui a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lui là, Jésus, notre roi, le maître de la moisson. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Waouh. Quelle bonne nouvelle pour les habitants de la terre. Quelle bonne nouvelle pour le corps de Christ. Enfin, une vision vient pour nous, mais ensemble, pour nous unir. Ce n'est pas quand le corps de Christ est divisé que nous allons vaincre le monde des ténèbres. Non. Étant divisés, dispersés dans le corps de Christ, nous ne pouvons jamais remporter la victoire sur le monde des ténèbres. Impossible. Mais c'est lorsque le corps de Christ va se mettre ensemble, c'est lorsque nous allons nous unir dans un lien d'amour fraternel. Nous allons nous aimer les uns les autres. C'est à ce moment que nous pouvons remporter la victoire sur le monde des ténèbres. Sur le camp adverse qui nous combat. Le problème est que le camp adverse qui nous combat, le monde de Satan, le monde des ténèbres qui nous combat, n'est même pas divisé. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Regardez comment il fonctionne. C'est un monde organisé. Et le diable ne joue pas avec ses affaires. Le diable ne joue pas. Il ne joue pas, il ne s'amuse pas avec ces choses. Le diable sait, il n'y a qu'un seul objectif dans sa tête. C'est que personne n'ira au ciel. C'est ça l'objectif de Satan. Personne n'ira au ciel. Et il n'a jamais changé d'objectif. Il n'a jamais changé de direction. Il n'a jamais changé de mode d'attaque. Son rôle c'est d'attaquer. Son rôle c'est d'attaquer. Si toi tu n'as pas Christ, c'est qu'il n'a même pas le temps. Il ne veut même pas perdre son temps pour toi. Mais pour toi qui as accepté Jésus-Christ, ça fait un. Ce n'est pas encore fini. Toi qui as non seulement accepté Jésus, accepté marcher dans la sainteté, dans la sanctification totale, dans l'enseignement de Jésus-Christ, que nous appelons la sainte doctrine. Toi qui as accepté marcher dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans la doctrine de Jésus, selon la parole de Dieu.
tu es devenu son adversaire numéro 1. Et peuple de Dieu, regardez, celui qui nous combat n'est pas divisé. Mais pourquoi le peuple de Dieu est divisé aujourd'hui? Pourquoi l'église est divisée aujourd'hui? Pourquoi toutes ces divisions? Parce que l'église est distraite. Et le monde nous regarde. Le monde se moque de nous. Le Seigneur en est marre. Aujourd'hui, quand on parle d'église, on voit déjà l'assemblée des personnes divisées. Quand on parle d'église, l'église aujourd'hui, c'est la calomnie, la critique, l'hypocrisie, l'orgueil, la haine de son frère, l'intention, la pensée de détruire l'autre, de se combattre. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça ce que le diable a donné à l'église comme travail. Et là, l'église a laissé son objectif principal. L'église a oublié son rôle. Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le Seigneur que nous servons n'est pas divisé. Jésus, nous ne servons pas Dieu Jésus. Si vraiment nous servons le seul véritable Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, qui s'est fait chair, est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Jésus-Christ de Nazareth ressuscité le 3e jour. Si c'est ce Jésus que nous servons, pas question d'être divisé. Le Seigneur, son cœur, c'est. Et c'est dans l'intention de résoudre ce problème que le Seigneur a envoyé cette bonne nouvelle pour toi et moi, la vision complète des élus. Et ces anges dont la Bible parle ici, il dit il enverra ses anges. Il enverra ses anges avec des trompettes. Alléluia. Avec la trompette retentissante. Ces anges qui vont faire retentir le son de la trompette, qui va proclamer le retour de Jésus, n'est rien d'autre que toi et moi. N'est rien d'autre que toi et moi, nous les élus de Dieu qui vont se déchaîner dans les rues, dans les marchés, oui, partout, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, pour proclamer, oui, la mort de Jésus et sa résurrection, oui, la crucifixion, pour proclamer l'évangile de la croix, oui, l'amour de Jésus-Christ au monde, afin que le monde vienne à Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient. Et si Jésus revient, ce que nous devons proclamer, ce n'est pas le jugement que nous allons proclamer au monde. Nous n'avons pas à aller condamner le monde, à aller juger le monde. Oh tyran, on peut dire ceci. Non. Le monde veut comprendre l'amour de Christ. Le monde veut connaître qui est Jésus. Qu'est-ce que Christ a fait pour lui? C'est ce que le monde veut voir afin de venir à Christ. Parce que le Seigneur Jésus s'est sacrifié à la croix pour toute l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas par les menaces que le monde sera sauvé, mais c'est par l'amour. Jésus, c'est à cause de l'amour qu'il est allé à la croix. C'est à cause de l'amour qu'il s'est fait crucifier à la croix pour toi et moi. Alors prêchons l'amour. Prêchons l'amour véritable de Jésus. Prêchons la croix. Prêchons ce message que les apôtres avaient prêché et plus de 3 000, 4 000, 5 000 personnes se convertissent le même jour. Nous voulons voir ce message. Nous voulons vivre encore ces moments merveilleux. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a répondu à nos prières. Oui, nos prières de voir un corps de Christ uni. Oui, nos prières de voir les enfants de Dieu former un seul corps de Christ. Un grand rassemblement. Gloire soit rendue à Jésus, qui nous a exaucés en envoyant cette vision
la trompette des élus. Alors, je suis un élu, tu es un élu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? S'il y a déjà une vision qui veut nous réunir, qui veut nous rassembler, dans cette vision, il n'y a pas appel de dénomination, il n'y a pas appel d'église. Il n'y a pas appel de toi tu es ci, toi tu es ça, non. Il n'y a pas appel de moi je suis de telle église, moi je suis de telle église. Il n'y a ni grec, ni juif. Dans cette vision, il n'y a pas appel de moi, oh toi tu es catholique, moi je suis musulman, non. Si tu te reconnais en tant qu'élu de Dieu, viens. Et ensemble, tenons-nous par les mains, adorons le roi des rois. Marchons dans son enseignement, dans sa parole. Avançons pour le ciel. Vivons dans l'amour. Tenons-nous par les mains. Et soutenons-nous les uns les autres. Nous allons voir les merveilles du Saint-Esprit. La trompette des élus est venue restaurer l'adoration véritable de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été interprétée de plusieurs manières. La trompette des élus est venue rassembler, est le grand rassemblement des élus de Dieu. Là, quand on parle des élus de Dieu, ce n'est pas une affaire de dénomination. Toi qui as encore la dénomination en tête, moi je suis de telle dénomination, moi je suis de telle église, je mourrai dans telle église. En réalité, tu es un idolâtre et non un adorateur de Jésus-Christ. Parce que quand tu as l'amour excessif de quelque chose, quand ce n'est pas Jésus qui a pris la première place dans ton cœur, et que c'est une dénomination, mais c'est une église, ça t'empêche de connaître la direction du Saint-Esprit. Ça t'empêche de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, la Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes comme du vent. Un enfant de Dieu qui suit le mouvement du Saint-Esprit est comme un vent. Là où le Saint-Esprit te conduit, c'est là où tu pars. Tu n'es pas debout comme statue. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le mouvement du Saint-Esprit sur cette terre, c'est le grand rassemblement des élus de Dieu, afin de les préparer pour l'enlèvement. Alors, quel que soit celui ou celle que tu es, viens, Jésus-Christ t'aime comme ça. Quel que soit qui tu es, viens, Jésus t'aime comme ça. La trompette des élus, cette vision ne rejette personne. Cette vision n'a condamné personne. Notre mission, ce n'est pas condamner qui que ce soit. Notre rôle, c'est de prêcher Jésus-Christ. Et d'enseigner sa crainte au peuple de Dieu. Et d'enseigner son amour aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. La transformation, ce n'est pas nos menaces. Oui, chercher à faire peur aux gens, ce qui va transformer quelqu'un par force. Mais cette transformation impeccable qui vient du Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même qui transforme ses enfants. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui brille, c'est lui qui façonne. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, oui, comme le plus grand pécheur, et toi tu l'appelles pécheur dans ton cœur. Mais laisse-moi te donner l'exemple de ce qui est arrivé entre Marie-Magdala et le peuple et Jésus. Le peuple voyait Marie-Magdala comment? Quand elle n'a pas encore rencontré l'homme de Galilée, le peuple la voyait comment? Comme pécheur, pécheresse, comme la prostituée. Oui, c'est ce que le peuple voyait. Mais quand cette femme a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été transformée, sa vie a été changée, parce que Jésus voyait en elle une diaconesse de son ministère. Jésus voyait en elle, oui, une femme de feu, une femme battante, une soldate de l'évangile. Jésus voyait en elle celle qui est digne de le voir premièrement après la résurrection. Marie. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, ton rôle n'est pas de condamner l'autre, de juger l'autre. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 17-18, dit car Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Mais comment le monde sera sauvé si le monde ne voit pas l'amour de Christ à travers nous, les enfants de Dieu? Alléluia. Alors le moment est venu où les enfants de Dieu doivent se mettre ensemble pour unir le corps de Christ. Fini, tel est ci, tel est ça. Fini, tel a fait ci, tel a fait ça. Non, laissons tous nos préjudices, les jugements que nous portons les uns aux autres, tout ça. Et aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous l'amour. Le cœur de réveil, c'est l'amour. Le cœur de réveil, c'est l'amour. Ça, c'est encore un autre terme que je viendrai encore partager avec vous. Le cœur du réveil. Le cœur d'un réveil, c'est l'amour. Un réveil dans lequel il n'y a pas d'amour, un réveil mort. Parce que quand le cœur cesse de battre, c'est fini. Tu meurs. Un réveil dans lequel on constate qu'il n'y a plus l'amour et on fait les choses dans la chair est un réveil mort. Cette vision devient une vision morte. Mais ce qui fait respirer un réveil, c'est l'amour. Ce qui fait respirer une vision, c'est l'amour. L'amour est le cœur d'un réveil. Sans l'amour, comment nous voulons gagner le monde pour Christ? Alors, chers enfants de Dieu, je tente comme ça vers la fin de ce direct qui est la présentation de la vision trompette des élus. Et je lance comme ça un appel à tous les élus. Oui, partout où tu es. Si tu te reconnais comme un élu, et si tu reconnais que le Seigneur t'a aussi envoyé avec oui, des trompettes retentissantes, oui, pour rassembler ces élus, alors rejoins-nous dans la vision trompette des élus. Pour que ensemble nous puissions travailler pour l'intérêt de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la cause du ciel, et nos points d'intérêt charnels, et nos points d'intérêt personnels, égoïstes. Mais dans cette vision, le Saint-Esprit seul est le capitaine de cette vision. Alors, nous n'avons à condamner ni juger personne. N'importe qui tu es, quel que soit là où tu es, et tu entends cette voix, et toi-même tu avais soif de corps de Christ uni, de corps de Christ, qui doit se mettre ensemble pour rassembler les élus. Tu avais cette soif en toi. Sache que le moment de rafraîchissement est enfin arrivé. Alors joins-toi à nous dans cette vision. Tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être chantre, tu peux être vase, tu peux être, oui, une simple brebis du Seigneur Jésus dans une église. Joins-toi à nous dans cette vision complète des élus et ensemble, gagnons le monde pour Christ. Ensemble, mettons-nous ensemble, cherchons dans un premier accord l'intérêt de Jésus, l'intérêt du ciel lui seul. Travaillons, rassemblons-nous, mettons-nous ensemble et que les élus se rassemblent pour le retour de notre Seigneur Jésus. Nous avions de travail à faire. Plusieurs sont des élus, mais sont encore à l'heure là, dans des chambres de prostitution. D'autres sont encore dans les braquages, dans le vol. Regardez cette jeunesse. Où va la jeunesse d'aujourd'hui? Regardez cette jeunesse qui est tombée si bas, qui est devenue aveugle, tellement si aveugle, que le diable est en train d'envoyer toute sorte d'abomination dans cette jeunesse d'aujourd'hui. Cette jeunesse qui est en train de nager dans la débauche, dans la vanité, dans la modalité de ces choses. Cette jeunesse qui ne connaît plus son Créateur, qui veut vivre comme il veut, alors que la Bible dit, pour toutes ces choses, toi jeune, rappelle-toi que ton Créateur t'appellera en jugement pour toutes ces choses-là. Mais toi, enfant de Dieu, que fais-tu?
Non, nous n'avons pas de temps à aller chercher ces élus qui sont dans cette prison. Mais c'est de critiquer, calomnier, faire ces choses dans les églises. Assez, c'est assez. Laissons ces choses maintenant. Sortons de cette distraction. Levons-nous, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble dans cette vision prophète des élus. Allons chercher ces élus qui se perdent encore jusqu'à aujourd'hui. Ces élus qui sont encore dans l'idolâtrie. Allons les chercher. Ces élus qui sont encore dans l'impudicité. Allons les chercher. Ces élus qui sont encore dans le monde. Allons les chercher. Plusieurs ont des talents en eux. Mais le diable est en train de se servir d'eux. En train de jouer. En train de se servir de leurs talents. Pour les utiliser. Pour lui son intérêt. Il y a plusieurs de ces stars de musique qui sont en réalité des servants de Dieu, des chanteurs de l'Éternel. Le diable ayant vu ce talent en eux, a profité et a saisi ce talent et en train de l'utiliser pour sa gloire. Si tu es peut-être une artiste de musique moderne dans le monde, qui me compte en ce moment, pose-toi la question de savoir si réellement, vraiment le talent que Dieu t'a donné de chanter, si réellement c'est pour servir le monde. Si c'est pour aller rendre gloire à Satan, si ce talent que tu as, c'est pour faire sortir des clips, c'est-à-dire abominables, qui parlent rien de la publicité, tout ça, pose-toi la question. Pourquoi Dieu t'a donné ce talent? Parce que je te rappelle quelque chose, le talent que tu as la capacité de chanter. Oui, les gens crient tout ça. Ce talent ne vient pas de Satan. Satan n'a rien créé. Jésus-Christ seul est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé toutes choses et c'est lui qui t'a donné ce talent. Et c'est le moment de le rechercher. C'est le moment de tourner vers ton créateur et d'accepter le servir avec ce talent qu'il a mis en toi, de chanter pour lui. Alors, chers élus de Dieu, l'heure a sonné. Le Seigneur est pressé. La trompette veut sonner. Alors, mettons-nous ensemble et sonnons d'abord la trompette de la repentance, de la sainteté, de la sanctification totale, la trompette de la sainte doctrine dans sa totalité. Sonnons d'abord cette trompette afin de préparer les élus pour le grand retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque le Seigneur viendra, nous serons tous récompensés. Je ne vais pas aller au-delà de ça, de mon message, de ma présentation de cette vision. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous aurons d'autres directs pour aborder plusieurs thèmes. Voilà concernant le réveil de ce que le Seigneur attend. Ce que le Seigneur attend de ses enfants sur cette terre. Parce que quand tu es un prophète, tu dois être capable de connaître la pensée de Christ pour ses enfants sur terre. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour son Église? Bientôt, nous allons passer ce direct et nous allons aborder la pensée réelle du Seigneur pour son Église. Alléluia. Voilà en quelques mots la vision complète des élus que je viens de vous présenter. Je vous rappelle encore le verset de naissance de cette vision. Il y a Matthieu chapitre 24, le verset 31. C'est ça, l'acte de naissance de la vision trompette des élus. Donc c'est une vision qui est une vision légitime, une vision légale, une vision qui a sa source dans la parole de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, trompette des élus, c'est le grand rassemblement de tous les élus de Dieu des quatre vents. Notre mission, c'est d'évangéliser, c'est d'annoncer l'évangile afin que le maximum soit sauvé pour le grand avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Prions et confions ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Et parce que nous avions commencé avec lui, nous allons finir avec lui. Là où tu es, reste ta tête. Prions. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Seigneur,
tu m'as mis à cœur fortement de présenter cette vision auprès des élus, afin que le monde sache que cela vient véritablement de toi. Car Seigneur, tu veux réunir, tu veux unir, tu veux rassembler tes élus pour avoir une église unie, solide, vivant dans la sainteté, de la sanctification totale et dans l'amour. Seigneur, voici le moment est venu. J'ai livré le message. Seigneur, comblez les cœurs. Seigneur, je n'ai pas de mots ou des arguments pour chercher à convaincre qui que ce soit, Seigneur. Parce que cet cœur ne vient ni de Is, ni de Y, ni d'aucun homme, mais cela vient de toi-même. Et j'ai la certitude. Alors, Seigneur, toi-même, comblez les cœurs. C'est entre tes mains que se trouve le cœur de tes enfants. Et tu les mets là où tu veux. Au moment où quelqu'un entend ce message, que la puissance qui convainc descend maintenant dans le cœur de tes enfants, afin de les convaincre maintenant de cette vision prophète des élus, qui consiste à rassembler tes élus de quatre extrémités au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que tout voile qui empêche tes enfants de voir ta direction, cet esprit, tout voile qui empêche les enfants de Dieu de voir ton mouvement, de connaître où tu es, de connaître ta position et de te suivre. Père, je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que tout voile de dénomination, tout voile, oui, de religion, que le diable a pris pour endoctriner tes enfants, pour les empêcher de suivre ta direction, de suivre ton mouvement sur cette terre. Cet esprit, par la puissance de Dieu, j'entends que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Seigneur, toute semence de haine qu'on a déjà mis dans le cœur de quelqu'un, qui va l'empêcher de discerner ta voix à travers ce message, j'exerce mon autorité en tant que serviteur de Dieu. J'ordonne maintenant par la puissance de cet esprit que ces semences soient neutralisées maintenant dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu as le pouvoir de rassembler tes élus. Fais-le alors pour la gloire de ton nom. Je te confie tous tes élus partout à travers le monde. Même celui qui est dans le pire péché actuellement, tu as un plan pour lui. Seigneur, protège-les. Veille sur chacun d'eux. Beaucoup de moments opportuns. Dispose toutes choses pour que cela soit sauvé. Je prie que les âmes qui sont en prison soient libérés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, fais prier la flamme dans cette vision prophète des élus. Et que la flamme de l'évangile impacte maintenant tous tes élus à travers le monde entier. Seigneur, je te confie tous tes élus. Merci parce que tu l'as déjà fait. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié. Et que ce message soit scellé dans le sang précieux de l'agneau. Ainsi déclaré, ainsi accompli. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avions prié. Amen. Shalom. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse, de ce grand mouvement de rassemblement des élus, la trompette des élus. Vive le réveil. Vive la trompette des élus pour le grand rassemblement des élus. Vive le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis sur son trône et qui conduit ce moment de réveil trompette des élus. Alléluia. Alors soyez abondamment bénis chez vous en ce moment, que l'onction et la grâce du Seigneur vous touchent là où vous êtes au nom de Jésus, parce que le grand jour est arrivé. Alors lèvons-nous ensemble le grand rassemblement des élus. Shalom, shalom, shalom à vous et soyez bénis. Je vous aime tous. Soyez bénis. Shalom.